bonjour à tous, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre cette émission, votre émission, notre émission, l'heure des vérités. Que Dieu vraiment bénisse encore ce moment précieux qu'il a permis. On sait que nous puissions encore écouter et partager sa parole. C'est vrai, Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui un sujet, un passage dans la Bible. C'est vrai, le passage que je vais partager avec vous, ça va parler de la foi. Mais nous allons premièrement lire la parole de Dieu et puis partager ce que Dieu m'avait mis à cœur pour partager avec vous. Nous allons lire dans Hébreux au chapitre 11, versets 1 à 2, qui nous dit « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. » C'est vrai, je me suis aussi demandé pourquoi Dieu m'avait mis ça à cœur pour partager avec vous. Mais aujourd'hui, j'ai fini par comprendre que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. La foi, ça nous permet de demander quelque chose à Dieu, de recevoir ce dont on a demandé à Dieu. Alors, celui qui a la foi, il va plaire à notre Dieu. Alors, j'ai parcouru ces livres d'Hébreux. J'ai vu que l'orateur du livre n'est pas inscrit. On nous dit seulement que c'était un disciple qui a suivi Jésus et qui a écrit ces passages du livre d'Hébreux. Alors, beaucoup de gens se disent peut-être que c'est l'apôtre Paul. Mais en tout cas, quand j'ai lu le livre d'Hébreux, j'ai vu que l'auteur n'était pas vraiment inscrit. C'était un disciple de Jésus-Christ. Alors, pourquoi Dieu veut que nous puissions parler de la foi? Parce que la foi fait que nous puissions avoir tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin de la part de Dieu. Parce qu'il y a de ces choses que Dieu nous a promis, que Dieu a mis à notre disposition. Alors, pour les avoir, pour les posséder, il faut avoir la foi. Parce que nous avons reçu Jésus par la foi. Nous avons vu Dieu au travers de Jésus par la foi. Nous suivons Jésus par la foi. Raison pour laquelle, si nous voulons avoir tout ce dont Dieu a mis à notre disposition, nous devons avoir la foi. C'est pour cela, l'auteur du livre a écrit « Or, la foi est une ferme assurance. » Alors, la foi, c'est être sûr, sûr de ce que Dieu nous a prédestiné pour nous. Entre autres, oui, aujourd'hui, on peut s'attendre aux bénédictions matérielles, mais il y a une grande bénédiction qui nous attend, qui est le royaume des cieux. Nous devons être sûrs de cela. Nous devons être sûrs du royaume des cieux qui est réservé pour nous. C'est pour cela l'auteur dira que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est vrai, on dit des choses. En général, de plusieurs choses, des choses qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas. Mais les choses qu'on ne voit pas, comment on va les obtenir? C'est par la foi. Comment on va les avoir? C'est par la foi. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc cela veut dire, des choses qu'on espère, nous devons être sûrs de les avoir, et aussi nous devons être convaincus que ces choses-là vont être réelles. Nous allons les vivre comme visiblement. C'est pour cela qu'on nous dit
Or, la foi, donc certainement, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans le verset qui suit, l'auteur nous dira, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Donc cela veut dire, sans la foi, tu ne peux pas avoir un témoignage favorable de la part de Dieu. Parce que nous collaborons avec Dieu par la foi. Et ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie, il nous amène au niveau d'avoir la foi. La foi qui plaît à notre Dieu. Tu peux avoir la foi à 2%, mais il y a des choses que Dieu a mis à ta disposition, à ma disposition, qui demandent 5% de la foi. Alors, il faut augmenter la foi qui va créer les miracles, la foi qui va changer les circonstances, la foi qui va faire que tu puisses obtenir ce dont tu as besoin. C'est pour cela, l'auteur dira, c'est une ferme assurance. Donc, il faut être sûr de ce que tu espères. Tout ce qui est dans l'invisible puisse venir dans le visible. Alors nous avons besoin de la foi. Sans la foi, nous n'allons pas perdre et nous n'allons pas plaire à notre Dieu. Alors, apôtre Paul dira que nous devons vivre par la foi, non par la vue. C'est important de vivre par la foi parce que notre Dieu, nous le suivons. Nous croyons en lui par la foi. Donc, la démonstration de ce qu'on attend de notre Dieu dépend de notre foi. Comme la Bible nous parle de Lazare. Quand Lazare est mort, Jésus était à Béthanie. Alors, il s'est déplacé pour une autre ville. Il est parti à Jéricho. Dès qu'il est arrivé à Jéricho, il a eu la nouvelle que Lazare est malade. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit aux disciples, cette maladie ne va pas l'amener à la mort. Mais les disciples s'inquiétaient. Pourquoi les disciples s'inquiétaient? Parce qu'ils n'avaient pas la foi qui voyait les miracles. La foi que Dieu pouvait leur faire voir la délivrance ou bien la résurrection de Lazare. Raison pour laquelle ils se sont posés beaucoup de questions. Mais Jésus, après cela, il a eu la nouvelle que Lazare est mort. Il a dit aux disciples, nous devons rentrer. Les disciples ont dit, mais pourquoi rentrer? Parce qu'il est déjà mort. Lui répondant, il a dit que non, même s'il est mort, je sais qu'il dort. Il n'est pas mort, il dort. Alors, pourquoi Jésus a dit que Lazare dormait? Il voulait amener les disciples au niveau de croire que du moment où ils sont avec Jésus-Christ qui est la vie, il est la résurrection et la vie, alors la résurrection est possible. C'est pour cela qu'il a dit que Lazare dormait. Ils sont arrivés à Béthanie. Arrivés à Béthanie, Marthe se plaignait. Marthe dira, mais Jésus, ton ami Lazare est mort. Jésus a dit, non, il n'est pas mort. Lazare n'est pas mort. Moi, je suis la résurrection et la vie. Il a dit, non, je sais qu'il va ressusciter les derniers jours. Lui, il a dit, non, du moment où moi je suis là, je suis la résurrection et la vie, il aura la vie. Alors, toutes ces démarches-là, Jésus le fait afin que nous puissions avoir un niveau de foi qui permet au miracle de se déclencher dans nos vies. Alors,
Marie se plaigna aussi. Oh non, Seigneur, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Mais Jésus a dit, mais je suis là. C'est moi qui ai la résurrection et la vie. Alors, les gens du village aussi se plaignaient. Oh Jésus, si tu étais là. Mais Jésus nous amène toujours à avoir une foi qui va supporter les miracles, qui va supporter ce que Dieu a prévu de faire dans nos vies ou soit dans notre entourage. Alors, Jésus a dit, montrez-moi là où vous l'avez mis. Marthe dira, non Jésus, il sent déjà. Lui, il a dit, non, roulez la pierre. Alors, quand il roula la pierre, il a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Quand Lazare est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas fui. Tous ces gens-là, la famille, les disciples, les gens du village, pourquoi ils n'ont pas fui? Parce que Jésus les avait déjà amenés au niveau de supporter ces miracles-là, de voir la résurrection de Lazare. Raison pour laquelle ils n'ont pas pu fuir. Aujourd'hui, si Dieu ressuscite quelqu'un, soit de ma famille, ou soit une connaissance, nous allons fuir. Nous allons dire, non, ça c'est la sorcellerie. Mais Dieu ne fait rien sans avoir préparé son peuple, préparer une personne à un miracle. Raison pour laquelle Jésus a tout fait pour qu'il puisse accepter ce qu'il allait faire. Quand Lazare est sorti, il leur dira, déliez-les. Ils n'ont pas fui. Ils ont eu le temps de délier Lazare. Pourquoi? Parce qu'ils ont été préparés. Amen. Raison pour laquelle nous avons besoin d'augmenter notre foi par rapport aux situations que nous rencontrons chaque jour dans nos vies, dans notre parcours avec Jésus-Christ. Nous rencontrons beaucoup de problèmes d'une manière ou d'une autre, mais nous avons besoin d'augmenter notre foi. C'est vrai, même les disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi pour arriver à faire ce que toi tu fais, à délivrer les gens, à prier pour le malade, afin qu'il soit guéri, à transporter les montagnes, à faire tomber les Goliaths. Parce qu'il y a de ces situations-là qui se tiennent au-devant de nous, qui nous empêchent de continuer notre chemin avec Jésus-Christ. Mais pour faire écrouler ces genres de montagnes, il faudra avoir aussi la foi qui permettra, qui nous permettra de démonter, de faire écrouler les montagnes qui s'éteignent, qui se mettent devant nous. C'est pourquoi notre Dieu, nous allons collaborer avec lui par la foi, non pas par la vue. C'est vrai, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Il faut avoir la foi pour décanter les situations. Il faut avoir la foi pour avoir ce dont on a besoin. C'est vrai, chacun de nous a des besoins. Chacun de nous a des promesses que Dieu a mis à sa disposition. Mais pour les avoir, pour les saisir, il faut avoir la foi. La foi qui plaira à notre Dieu. La foi qui sera à la hauteur de la situation ou bien de la chose que toi tu espères au travers de ton Dieu, les choses que Dieu a mis à notre disposition, raison pour laquelle nous avons besoin de la foi. La foi est importante. C'est vrai, la Bible nous dit, à travers la foi, les anciens, ils ont plu à Dieu par leur foi. Il faut avoir la foi qui plaît à notre Dieu. Pas la foi, oui, il y a de ces gens-là qui ont aussi la foi parce qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils les suivent. Mais il y a cette foi-là qui déclenche les miracles. Il y a cette foi-là qui change les circonstances. Par exemple, une femme qui est mariée,
qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Mais il faut avoir une foi qui va déclencher les miracles. C'est vrai, on peut se dire que non, moi, j'ai mis ma foi durant autant d'années par rapport à la situation. Mais il y a une façon aussi de vivre les miracles. C'est quand ce que tu attends, ce que tu espères de ton Dieu concorde avec la volonté de notre Dieu. Ça va déclencher les miracles. Vouloir ou pas, ça va déclencher les miracles. C'est pourquoi Jésus avait préparé les disciples, avait préparé la famille de Lazare, avait préparé le village, tous les villageois, pour qu'ils puissent accepter le miracle, vivre les miracles, supporter les miracles. Parce qu'il y a des miracles que les gens ne supportent pas. Ils disent que c'est de la sorcellerie. Non, Dieu nous prépare toujours. Le Saint-Esprit nous prépare toujours pour recevoir, accepter ce que Dieu veut faire, ce qui concorde à sa volonté. C'est vrai. Il y a aussi de ces gens-là qui n'ont pas eu de ce dont ils avaient besoin comme travail. Le travail que tu veux, un bon travail, un bon mariage, et si ça concorde avec la volonté de Dieu, cela va se faire. Les miracles vont se faire. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu. Si nous n'avons pas cette foi qui permet de déclencher les miracles, notre Dieu est bon, il nous veut du bien, parce que cette parole est à nous. Pourquoi cette parole est révélée? C'est pour nous, c'est pour que nous puissions savoir que Dieu se plaît dans la foi. Et les gens qui ont la foi plaisent à Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de la foi. Qu'est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce que moi j'ai besoin? Qu'est-ce que toi, mon frère, ma soeur, tu as besoin? Nous avons tant de besoins. Et ce que Dieu a mis aussi à notre disposition, nous devons les acquérir, nous devons le voir visiblement, les saisir, les vivre. Mais nous avons besoin d'un niveau de foi. C'est vrai, il y a de ces gens-là qui ont travaillé longtemps quelque part dans une entreprise. Mais peut-être ils espèrent aussi monter des grades ou soit que leur salaire puisse être augmenté. Mais on a aussi besoin de la foi. On a besoin de la foi pour que cela puisse s'accomplir et pour cela puisse se faire voir dans la chair pour qu'ils puissent vivre cela. Nous avons besoin de la foi. La foi est importante pour nous, les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens, pour nous qui suivons Jésus-Christ, parce que nous les suivons par la foi. C'est pourquoi Jésus montrait toujours à ceux-là qui venaient vers lui, aux disciples, à tous ceux qui venaient vers lui, qu'il y avait un Dieu. Ils devaient croire à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui voyait Jésus, voyait directement Dieu. Il voulait leur montrer que c'est lui qui me voit. Les disciples aussi se plaignaient. Ils disaient tout le temps, ils se plaignaient tout le temps. Mais montre-nous le Père, montre-nous comment prier. Mais Jésus voulait les amener à croire, à avoir la foi. Comme ils ont vu Jésus, cela veut dire ils ont vu aussi le Père. Ils ont vu, parce que Jésus aussi, il est Dieu. Raison pour laquelle nous avons besoin de la foi. Cette foi qui va plaire à notre Dieu. Amen. Cette foi qui plaît à notre Dieu. Nous, dans Hébreux 11 là, nous allons voir les héros de la foi. Et la foi qui a permis aux anciens, par exemple à Enoch, d'être enlevé. C'était par la foi, comme la Bible nous dit. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc c'est être convaincu de ce qui est irréel et devenir réel. C'est ça, ce n'est pas une utopie, c'est la parole de Dieu. Alors nous devons voir notre foi. Et puis nous avons besoin que Dieu puisse augmenter notre foi, afin que nous puissions saisir ces dons Dieu a mis à notre disposition. Oui, il y a de ces gens-là
qui disent que, ah, moi, vraiment, j'espérais me marier à 25 ans, mais jusque-là, je ne trouve même pas un fiancé, tout ça, et vraiment, ils se plaignent. Ils se plaignent, ces genres de personnes. Mais la Bible nous dit, peut-être ta foi avait 2%, mais il faut chercher à avoir une foi de 5% pour avoir un conjoint, pour que Dieu puisse, c'est lui qui l'a mis à ta disposition, pour que tu puisses le voir visiblement. Donc, attirer l'invisible au visible, c'est ça ce que nous devons faire, c'est ça que la foi fait. Nous avons besoin de ce niveau de foi pour changer les circonstances. Peut-être les gens peuvent dire, ah, c'est fini pour toi, ah, tu ne vas plus te marier, ah, comme ci, comme ça. Mais il faut savoir que la foi demande d'être augmentée, d'être boostée, d'être motivé, d'être encouragé, d'être augmenté pour saisir tout ce que Dieu a mis à notre disposition. C'est vrai, il y a de ces choses-là qui ne nous demandent pas trop, qui ne nous demandent pas beaucoup, qui ne nous demandent pas beaucoup d'exercices, mais il y a de ces choses-là qu'il faut vraiment exercer la foi. Si tu exerces la foi, tu vas voir tout ce dont tu as besoin, tu vas les voir. Il y a de ces gens-là qui espèrent avoir un bon mari, mais, ou soit une bonne femme. Mais il faut augmenter le niveau de ta foi. La foi qui permettra à Dieu de te donner celui ou celle que toi tu as besoin. Un bon mari, une bonne femme. Demande à Dieu. Il faut que tu demandes que Dieu puisse augmenter ta foi. Nous avons besoin que Dieu puisse nous aider, que notre foi puisse être augmentée. Augmentée au niveau de saisir ce dont Dieu a mis à notre disposition. De briser les chaînes, de faire tomber les diables, faire tomber les Goliaths, faire tomber les montagnes qui se lèvent devant nous. Nous avons aussi besoin d'un niveau de foi. Alors, nous allons aujourd'hui prier afin que Dieu puisse augmenter notre foi. Augmenter notre foi au niveau des saisirs. J'espère que tout un chacun de nous a ses désirs, a ses expériences, a ce dont il a besoin que Dieu puisse accomplir dans sa vie. Alors, ou soit il a des promesses de Dieu. Et Dieu t'avait promis que tu seras un jour président de la République. Mais tu peux te dire aujourd'hui, oh, j'ai déjà 60 ans. Mais quand est-ce que je deviendrai président de la République? Mais il faut augmenter ta foi parce que c'est une promesse. Demande à Dieu d'augmenter ta foi afin que tu puisses devenir ce que Dieu t'a promis. Pour devenir, c'est ça, nous avons besoin d'être boostés par notre foi. Que notre foi puisse être boostée pour saisir tout ce dont Dieu a mis à notre disposition. Aujourd'hui, nous allons prier. Parce qu'il y a de ces gens-là qui se demandent, mais comment je vais booster ma foi, tout ça? Comment je vais augmenter ma foi avec l'aide du Saint-Esprit? Parce que les disciples n'ont pas pu même chasser un démon. Mais Jésus leur avait dit qu'ils doivent augmenter leur foi. Il y a des esprits qui sortent par la prière et le jeûne. C'est pourquoi nous avons aussi besoin de jeûner, de prier et puis de demander au Saint-Esprit afin qu'il puisse augmenter notre foi. Notre foi doit être boostée d'une manière ou d'une autre. Jésus le fait toujours par le Saint-Esprit. Nous avons vu comment il a boosté la foi des Marthe, des Marie, des disciples pour vivre les miracles. Nous avons besoin que notre foi puisse être boostée. Alors aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier à la fin de l'émission. Et je crois que le Saint-Esprit est là pour nous. Il va aider tout un chacun afin que notre foi puisse être boostée. Notre foi
puisse arriver à plaire à Dieu, afin que tout ce que nous avons besoin, nous puissions le voir, les obtenir et les vivre. Alors, voilà ce que Dieu avait mis dans mon cœur pour parler avec vous. Aujourd'hui, c'est vrai, je ne suis pas seule pour partager cette parole. Une servante de Dieu, évangéliste Colette Ilaka. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Mado, servant de Dieu. Pasteur Mado. Je vous laisse la parole. Veuillez vous présenter. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce moment favorable. Et je remercie le Seigneur aussi pour l'invitation de la servante de Dieu, le pasteur Mado Mbanzi. Et surtout pour le Saint-Esprit qui nous a invités ce soir pour parler un peu de la foi. Alors, je suis Maman Colette Ilaka, j'aime qu'on m'appelle comme ça, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, la servante de Dieu et la fille de Dieu. Je suis mère de 2 enfants, mariée à M. Théophile Ilaka. Mes enfants, c'est donc Pressé Gastivine. Je bénis le Seigneur puisque je suis vraiment sa fille. Voilà. C'est là où je peux me limiter pour ma présentation. Le message d'aujourd'hui, c'est sur la foi. Nous avons écouté la servante de Dieu, Mahamado. Vraiment, le Saint-Esprit l'a utilisé beaucoup pour nous expliquer sur la foi. Je voulais juste rajouter la foi, comme on a lu dans Hébreux 11. Je vais relire encore pour une bonne compréhension. Hébreux 11. Voilà. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi en qui, la foi en quoi et la foi pour qui? C'est la foi en Jésus-Christ, comme la servante de Dieu a dit. La foi en Jésus-Christ. Il y a de foi, la foi éphémère, je peux dire. On fixe les yeux sur les choses qu'on voit. Mais on nous parle ce soir de la foi révélatrice. La foi basée sur la parole de Dieu. La foi basée sur Jésus-Christ lui-même. Alors on dit c'est une ferme assurance. Donc on nous parle de la nature, les effets, la nature de la foi et les effets de la foi. Si vous avez bien compris la servante de Dieu, elle a vraiment parler de ces choses, les effets et la nature de la foi. Elle est ferme d'abord. D'abord, elle est révélatrice, c'est-à-dire une foi basée sur Jésus-Christ, sur la parole révélée. Puisque chacun a sa parole. Hein. Je parlerai encore que la foi, c'est la confiance. Avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en quelqu'un. Quand on parle de la confiance, Dieu l'a bien déterminé dans Jérémie, je crois, 5,17, où il dit « Bénis l'homme qui met sa confiance à l'Éternel. Et maudit l'homme qui met sa confiance en Dieu. » On parle toujours de la foi. Une ferme assurance. La fermeté, je dis, c'est la stabilité. Quelqu'un qui dit aujourd'hui que j'aime le Seigneur, ça dit qu'elle est ferme dans cette parole. Elle est stable dans cette parole. Quelles que soient les choses qui vont arriver sur son chemin, elle reste bloquée là-bas pour dire que j'aime le Seigneur. Je ne vais pas changer ma position. C'est une foi ferme. On dit, c'est la démonstration de celle qu'on espère. Ça dit que quand tu crois en Jésus-Christ, quelle est mon espérance? C'est la vie éternelle. Donc je sais que le Seigneur reviendra me prendre. Donc je suis vraiment, j'ai cette assurance-là, je dis, l'assurance, je peux dire, c'est un sentiment de sécurité. Donc je suis vraiment en sécurité au travers de la parole de Dieu. Amen. Comme je sais que celui qui a fait cette promesse est fidèle. L'homme peut me mentir aujourd'hui. La personne peut te faire une promesse, il nie la promesse, il oublie la promesse, mais le Seigneur n'oublie jamais, comme la servante de Dieu a dit. Puisqu'il y a les effets de la foi, c'est les témoignages. Tu vois, quand tu as la foi, tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu es patient, puisque la Bible dit que même si ça tarde, tu dois attendre. Donc dans la foi, il y a la patience. Puisque la personne qui t'a promis ne ment jamais. Amen. Il dit même si ça tarde, tu dois l'attendre. La foi, c'est la connaissance. Quand on dit
augmente-nous la foi. Je vais dire, augmente-nous la connaissance. Amen. La connaissance de Dieu. Je dois connaître ce Dieu-là que je sers chaque jour. Je me réveille le matin. Il est qui? Quelle est sa nature? Quand on lit un peu les messages de Luc avec le juge unique, vers la fin, on dit, est-ce quand Jésus reviendra, trouveras-tu de la foi? On n'a pas demandé s'il trouvera de l'amour, s'il trouvera des enfants, s'il trouvera des églises, mais on dit s'il trouvera de la foi. Ça veut dire que quelqu'un qui est ferme, qui est stable dans ce qu'il a dit. Je vais donner l'exemple, comme maman dit, de la femme qui est stérile. Moi, je parlerai de la femme qui est déjà enceinte. Puisque pour la stérilité, moi-même, je suis un témoin oculaire. Je suis aussi le produit de la foi. Je ne pouvais pas concevoir pendant au moins 4 ans. On a fait des examens, les médecins ont parlé, j'ai fait des opérations. Mais la deuxième opération, c'est là où les docteurs me diront, moi gynécologue me dira encore que non, on va encore te repérer puisque tu as un kyste. Alors c'est là où l'intelligence a augmenté, où la révélation est venue dans les cabinets de mon médecin. J'ai dit, mais Seigneur, je pose la question au médecin, mais vous m'avez opéré. Pas avec les lasers, mais vous avez vraiment opéré le ventre. Le mois passé, j'étais ici, vous avez dit que ça va, mais maintenant tu me dis que ça ne va pas. Les kystes là étaient où? Je ne vais pas être repéré, j'ai refusé. Voilà la foi, tu dois confesser quelque chose. La foi, c'est la confession. Tu ne peux pas avoir la foi, tu fermes la bouche. Or, même, on nous parle de la foi dans Romains 19, je crois. Si tu crois, tu crois, et si tu acceptes, et si tu confesses, tu seras sauvé. Donc tu dois croire à cette parole, la parole qu'on vient de lire tout à l'heure. Tu dois croire à ça, tu dois confesser ça et tu dois attendre les résultats. Voilà comme j'ai dit au médecin, je suis rentré à la maison, c'était des pleurs quand même en cours de route. J'ai dit Seigneur, et quand je suis entré dans la prière, le Seigneur a envoyé un message au travers d'un pasteur qui est maintenant aux États-Unis, c'était un Burkinabé. Il dit, le Seigneur m'a dit qu'il vous a donné un enfant, un garçon. Dieu détermine. Et moi, à cette époque, les médecins disent que je ne pouvais pas concevoir. Mais la parole de Dieu vient pour me dire que non, Dieu t'a donné un enfant, et cet enfant, c'était un garçon. Moi, j'ai pris la parole du serviteur de Dieu, puisque la Bible dit que Dieu est toujours derrière la parole de ses serviteurs. Comme j'avais pris cette parole, j'ai écrit à cette parole 1 mois ou 2 mois après. Le témoignage est tellement long, mais faute de temps, 1 mois, 2 mois après, je suis tombée enceinte. Et l'enfant qui est né, c'était un garçon. Voilà les résultats de la foi. Je n'avais pas paniqué avec ce que les médecins m'ont dit. On ne m'avait pas opéré. Mais l'enfant est venu. C'est pour dire que ta foi doit être stable. On croit à la parole. Je disais qu'il y a des promesses. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Si tu crois, tu seras sauvé. Qu'est-ce que Dieu nous dit encore? Que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent les noms. Ce sont des promesses qui accompagnent notre foi. C'est ça, il dit, les anciens ont obtenu des témoignages à cause de ces promesses, puisqu'ils étaient stables dans leur parole, dans leur foi. Ils croyaient en Dieu et ils avaient mis leur confiance à l'Éternel. Je voudrais rajouter encore pour que ta foi augmente. D'abord, tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Ça, Paul nous dit dans Éphésiens 1, je crois, 11 à 15, la crainte de l'Éternel, la révélation et puis la connaissance. Je ne peux pas être avec quelqu'un que je ne connais pas et marcher avec lui. Donc, je dois faire un effort pour connaître la personne. Alors, pour avoir la connaissance, on doit lire, maman dit tout à l'heure, on doit lire la parole. On nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-la jour et nuit. C'est au travers de la parole qu'on peut avoir la connaissance de ces créateurs qui nous a créés. Et quand on augmente la connaissance, tu auras la révélation. Je voulais dire sur la femme enceinte, je dis pour comprendre la foi, je crois que les hommes ou le monde peuvent observer la femme enceinte. Et je me demandais pourquoi Jésus-Christ doit prendre l'exemple de la femme pour dire que l'église, mon église, l'église c'est mon épouse. Puisque la femme, l'église doivent avoir la matrice pour recevoir l'enfant. Les chrétiens qui ont l'épouse de Jésus-Christ doivent avoir le cœur pour recevoir la parole. Puisque nous sommes dans cette nouvelle alliance qu'on dit que ce n'est plus la circoncision, mais la parole sera écrite dans nos cœurs.
Et j'ai dit, le cœur de l'homme, c'est la matrice qui doit recevoir la parole. Et quand cette femme est enceinte, ça dit que c'est la foi qui augmente. Le médecin lui dit que tu es enceinte, la femme n'a pas vu l'enfant, pardon. La femme ne sait pas comment cette grossesse va se dérouler jusqu'à l'accouchement. Mais la femme croit. Elle commence à acheter les habits pour son enfant. Elle espère. Voilà la démonstration des choses qu'on espère. Pour cette femme, je suis enceinte, advienne que pourra. Pendant les 9 mois, je sais que Dieu m'a promis que cet enfant naîtra. Peu importe les parcours, peu importe les choses que je vais rencontrer, mais mon enfant naîtra. Voilà, elle démontre cette foi en achetant les matelas, les lits pour l'enfant, les habits. Elle commence à confesser aussi que j'ai un enfant, mais un enfant qui ne l'a jamais vu. Est-ce que ça sera un enfant? Je ne sais pas. Mais quand l'enfant est né, voilà le résultat de la foi de la femme. Voilà le résultat. C'est comme ça avec les chrétiens. Quand tu reçois la parole, maman l'a dit, elle a très bien expliqué ici. Tu reçois la parole, tu gardes ça dans ton cœur. Et cette parole doit grandir. Cette parole doit croître. Comme la grossesse ne peut pas rester plat, le ventre gonfle toujours. Et c'est là où elle a parlé du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit lui-même, ne soyez pas remplis du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que le ventre doit être rempli de la connaissance. C'est là où moi je dis toujours que le Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de la parole ou la plénitude de la parole. C'est lui qui a la connaissance, il est directement rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui donne des révélations. Dieu peut te donner la révélation, comme on m'a dit, sur ta famille, sur ton mariage. Dieu peut te donner la révélation sur tes enfants. Mais si tu n'as pas une révélation, c'est-à-dire que tu vois un enfant commence à faire de gauche-droite, tu te décourages. Tu vois les mariages commencent à... Tu te décourages. Pourquoi? Puisque tu n'as pas une foi stable. Tu n'as pas une connaissance. Même dans les mariages, ça bouge toujours. Pourquoi les divorces maintenant, même dans la maison de Dieu? Puisque les gens ne sont pas stables sur leurs déclarations. Je pourrais dire la foi, c'est aussi un serment qu'on dit devant tout le monde. La Bible même dit, on a reçu Jésus-Christ, on a confessé devant beaucoup de témoins. Aujourd'hui, tu vois deux jeunes gens, des gens vont aller se marier devant l'État, devant l'Église, devant la famille, avec plusieurs témoins. Je serai fidèle jusqu'à la fin. Je vais t'aimer. Mais arrivé dans les mariages, rien ne marche. Pourquoi? Parce que c'était des paroles sans vie. C'était des paroles qui n'étaient pas stables. Mais si tu as une parole stable, quel que soit ce qui peut t'arriver dans ta vie, quel que soit ce qui peut t'arriver dans ton mariage, quel que soit ce qui peut t'arriver dans ta vie chrétienne, même si on te menace, même si on te persécute, mais si tu sais que la personne qui t'a appelé est fidèle à sa promesse, si tu sais que la personne qui t'a envoyé pour faire cette mission est derrière toi, tu ne vas pas lâcher. Puis c'est ça le résultat de la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Si le Saint-Esprit a révélé maman pour nous parler de la foi, qu'on parle de la foi aujourd'hui, c'est qu'il a vu déjà quelque chose. Et toi qui nous regardes aujourd'hui, toi qui auras cette occasion de suivre ces messages, Dieu peut-être a besoin que tu puisses remonter encore la foi. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Peu importe ce que les gens ont dit. Aujourd'hui, le monde est bouleversé avec cette maladie. Tout le monde connaît. Mais qui ont la paix dans leur cœur? Ceux qui ont la promesse de Dieu. Ceux qui ont la parole de Dieu. Qui savent que Dieu advienne que pourra, je vais mourir dans le Seigneur. Amen. Même si la mort m'a attrapé aujourd'hui. Même si la mort m'a attrapé dans l'avion. Dieu me prendra toujours. C'est ça la foi. L'église doit demander à Dieu. On ne veut pas avoir des églises avec 1000 personnes, 2000 personnes, mais les gens qui n'ont rien comme foi, qui ne sont pas stables dans leur vie, qui ne croient pas à la parole de Dieu. Nous devons apprendre, nous devons vraiment demander à Dieu l'augmentation de la foi, l'augmentation de la connaissance. On est tellement embrouillé ce dernier temps avec les téléphones, avec les choses, avec tout. On ne s'y donne pas vraiment à étudier la Bible, à lire la parole, à augmenter notre connaissance. C'est pourquoi quand des choses arrivent, on tremble. Je voulais dire, les disciples dans la barque,
Jésus leur a dit, il leur a parlé de la foi avant qu'il entre dans la barque. Comme maman dit qu'il nous prépare déjà. Il nous prépare déjà avant que la chose arrive. Ça, c'est ça une promesse. Je ne peux pas faire quelque chose à mes enfants sans que je puisse les prévenir. Il leur a parlé de la foi. Maintenant, Jésus-Christ voulait voir la démonstration de ce qu'il avait enseigné. Dans la barque, on connaît l'histoire, les vents soufflaient, l'eau est entrée même dans la barque. Ça veut dire que les problèmes, les gens viennent te chercher les problèmes dans ta maison même. Tu dis, je ne vais pas sortir, je ne vais pas aller à l'église, mais les problèmes viennent à la maison. Les vents soufflent. Mais Jésus-Christ était dans la barque. Tu es chrétien, tu as la parole de Dieu dans ton cœur. On a réveillé Jésus-Christ. Jésus-Christ ne dormait pas. La Bible me dit, il ne dort jamais, il ne somnole pas. Il a dit partout, tu seras, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai. Ce sont des promesses qui se rattachent à la foi. Donc on doit comprendre les promesses. On doit connaître nos promesses. C'est notre héritage, en fait. Quand il s'est réveillé, il n'a pas condamné les disciples. Il a d'abord intimidé les vents, on dit. Il a dit à la mer de cette terre. C'est là où il a parlé aux disciples, les hommes de paix de foi. Il n'a pas parlé des hommes paix d'amour, mais les hommes de paix de foi. C'est pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui sur la foi, mon frère, ma soeur. Or, la foi, c'est la parole de Dieu, je peux dire. Puisqu'au commencement était la parole, tout a été créé par la parole. Et cette foi-là, c'est la foi dans la parole de Dieu. Nous devons lire la parole. Nous devons chercher la révélation. Je dis la révélation, c'est des choses cachées. Ce sont les choses cachées que Dieu révèle à qui il veut. Tu peux avoir une maison, tu peux avoir un mariage, mais tu n'as pas la révélation sur ça. Ça va tomber. Tu peux avoir les enfants, si tu n'as pas la révélation sur tes enfants, ils peuvent mourir comme ça, sans Christ. Ça dit que la foi, c'est vraiment... moi, j'appelle ça, comme maman dit tout à l'heure, j'appelle ça la beauté d'une femme. La beauté d'un chrétien, c'est la foi. Or, sans la foi, personne ne peut plaire au Seigneur. Or, pour que tu plaises au Seigneur, tu dois avoir cette beauté-là. Les femmes s'habillent, font des maquillages pour leurs maris, pour que les maris les trouvent belles. Et moi aussi, je mets ma foi en pratique pour que mon Dieu me trouve belle. Une belle femme, ce n'est pas une femme qui est belle, qui a des bijoux, qui a des voitures, mais une femme qui garde la parole dans son cœur. Une femme qui est stable dans sa position. Amen. Une femme comme Esther, une femme comme Ruth, je peux dire, qui a écouté la parole, qui a suivi cette parole. Elle ne savait pas le chemin, c'était comment. Et on lui a même dit qu'il n'y a pas un mari là-bas qui va t'épouser. Mais cette femme a démontré la foi. Voilà, arrivé là-bas, il y avait un mari qui l'attendait. On ne peut pas chercher d'abord les choses terrestres au lieu de chercher le royaume de Dieu. Christ lui-même a dit que cherchez d'abord le royaume et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais maintenant, la foi supplémentaire ou charnelle, les gens cherchent, même dans des églises, on prêche seulement les choses naturelles, les choses charnelles. On n'amène pas les gens à comprendre que d'abord c'est la vie éternelle, c'est l'éternité qu'on doit chercher d'abord. Même si on te menace, même si on t'a haï, même si on t'a rejeté, aussi longtemps que Christ ne t'a pas rejeté, aussi longtemps que Christ est derrière toi, avance. Puisque les résultats de la foi, c'est le témoignage. Tu seras un témoin de l'Éternel. Or, à ce moment, le Seigneur cherche des vrais témoins. Pour terminer encore mon message, je veux dire que la foi, c'est comme quand tu montes dans un avion. Amen. Tu montes dans un avion. Je suis parti avec mes enfants. Il y a cela 2 ans, on a fait 8 heures d'ici jusqu'à Chicago. Alors, on a fait toute la semaine à prière, mais j'avais peur avec mes enfants. Mais quand Dieu m'a donné ça, c'est la foi, Colette. C'est la foi. Entre. Comme je t'ai dit que tu vas arriver là-bas, tu vas travailler pour moi là-bas, tu vas arriver. Voilà, quand on est entré dans l'avion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt là-bas, il n'y a pas de station. Quand tu dis advienne que pourra. Qu'est-ce que tu vas seulement la ceinture? Il y a des zones de turbulence. Dans les mariages, c'est la même chose. À l'église, c'est la même chose. Avec les seigneurs, c'est la même chose. Parce que même les gens qu'on suit, les David, les Moïse, ils ont trouvé aussi des problèmes dans leur parcours. Ils ont trouvé des grands problèmes dans leur parcours.
Mais c'est qu'ils étaient, ils étaient tellement stables à la parole qu'ils avaient entendue. À ce Dieu-là qui les avait appelés. Si tu as été appelé par Dieu, si tu as eu une promesse avec Dieu, ne lâche pas. Moi, je dis, je ne lâcherai jamais. Que les gens me rejettent, que les gens me fuient, que les gens me critiquent, je ne lâcherai jamais. C'est que le Seigneur m'a donné quoi? Ma foi. C'est-à-dire la croyance à la parole. Et je sais que je vais arriver à la destination, là où Dieu a promis pour moi. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup, maman, la servante de l'Éternel, vraiment pour cette portion de la parole. Voilà, mes bien-aimés, ce que Dieu avait mis dans le cœur de sa servante. C'est vrai, Jésus avait dit à Marthe, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc Dieu nous prépare toujours à vivre le miracle, sa gloire, l'accomplissement de ce que lui, il a préparé et prédestiné pour nous. Raison pour laquelle nous allons vraiment prier. C'est vrai, toi tu es dans une situation, tu as besoin que ta foi puisse être augmentée, boostée vraiment pour saisir tous ces dons Dieu a mis à ta disposition. Nous allons prier vraiment ensemble afin que le Saint-Esprit vraiment puisse nous aider à saisir, à vivre tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Surtout la grande promesse d'entrer dans le royaume des cieux. C'est ça qui est primordial. Nous allons maintenant prier ensemble. Chacun de nous va parler à son Dieu afin que le Saint-Esprit puisse l'aider. Prions tous. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons Seigneur, grâce, merci. Dieu, mon roi. Merci tu nous as, pour ta tu as parole. donné la sémence, vrai, Seigneur, au ta Seigneur. parole, nous avons sémé ta parole, mon Dieu, mon si roi. ça sort, que ça cette ne parole, rentre Seigneur pas en Jésus-Christ, toi, puisse trouver une sans place qu'elle puisse dans le cœur de tes enfants, mon Dieu, mon roi. Que elle a cette été parole envoyée. puisse trouver Merci une place dans une pour ta matrice, parole. Je et que cette parole remets tout demeure, mon Dieu, chacun mon roi. de nous Et que cette entre parole tes donne des mains. fruits, Seigneur Laisse que tu Jésus-Christ, produise puisses des fruits, nous Seigneur. augmenter Que la des foi. témoins sortent La au travers de cette foi parole, mon Dieu, qui mon te roi. plaît. Oh, t'as dit La ta parole est foi puissante, qui plaît efficace. à notre C'est comme une Dieu. épée à Nous double avons tranchant. Laisse que besoin cette que parole tu puisses puisse augmenter la notre foi dans le cœur, pour Seigneur, vivre de tous tes ces dons enfants, que dans tu as mon mis à cœur, dans le notre cœur de ma sœur, disposition, dans le cœur pour de chacun de nous, Père décanter de les foi. situations Car tu as dit, ne difficiles, soyez pas pour remplis de vin, mais soyez décanter remplis cette du Saint-Esprit. montagne Oh, qui le se tient Saint-Esprit, c'est la devant nous, plénitude de la parole, mon Dieu, mon difficultés, roi. les Seigneur, nous maladies, demandons les que la problèmes. connaissance Nous augmente. voulons vivre Seigneur, que tu cela, puisses nous voulons révéler, vivre, Seigneur que tu Jésus-Christ, puisses qui tu es puisse à tes être enfants, mon Dieu, mon roi. décanté, Qui Seigneur. tu es, Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas un Cher Dieu, Seigneur, Saint-Esprit, nous que avons l'homme a besoin de créé. toi. Mais tu es un Dieu puissant, Aide tu es tout Dieu et vivant, chacun, tu es esprit, Seigneur, tout tu es et chacun puissant, qui Seigneur nous a Jésus-Christ. suivis. Tu es le Créateur, mon Dieu, Laisse mon que roi. tu puisses te Laisse, Père de révéler, gloire, donne encore de la Seigneur force, Jésus, augmente touche, encore Père la de gloire. foi, Sauve la un foi qui âme, va Seigneur, te touche plaire, une la personne, foi Seigneur, qui fait s'était que nous puissions refroidie, Père de saisir, gloire, qui vivre, s'était peut-être rendre écarté, Seigneur Jésus, qui visible, puisse réel, retourner tous sur les ces chemins, dons, Papa, toi, comme tu tu as as fait avec gardé les pour disciples nous. d'Emmaüs, mon Merci. Dieu, mon Nous roi. voulons être Seigneur, sûrs, sois béni, sois Seigneur. glorifié, Nous voulons être sois exalté, fermes mon Dieu, dans mon roi, notre Seigneur foi, Jésus-Christ. Jésus. Tu as dit la Nous ferme, ne la voulons force, pas la que nos stabilité, foi puisse Seigneur. s'ébranler, Oh, nos maisons Seigneur. ne sont plus Nous stables, avons les églises ne besoin sont de plus stables. toi. Oh, Nous les avons corps, besoin Seigneur de Jésus, toi, les Seigneur. chrétiens ne Nous sont plus savons stables, que Seigneur toi, Jésus-Christ. tu as des promesses Viens, et des Papa, projets de positionnez-nous, bonheur Seigneur, pour positionnons-nous, nous. mon Dieu, Nous mon roi. avons besoin Oh, Seigneur, que tu ta parole augmentes puisse nous notre foi afin que nous puisse établir, saisissions Seigneur, tout puisse ce que tu as positionner, mon gardé Dieu, pour mon nous. roi. Nous Comme te tu as bénissons, positionné, notre Seigneur, des Dieu. disciples, Père Nous de te gloire. louons, nous te Tu as rendons positionné, grâce. Seigneur Merci Jésus, ceux pour qui ont cette parole possédé de la foi, Père de Jésus. gloire, Seigneur. Oh, Jésus, par nous te la disons merci, foi. Papa. Oh Seigneur, Jésus, les nous avons une anciens. promesse que tu nous as Oh, donnée, Seigneur. Jésus, C'est la oh, vie éternelle. Kolabushika. C'est le royaume des cieux. Merci, Papa, Jésus. Seigneur, Et que notre non foi plus, nous amène, Seigneur, Alléluia. à l'arrêt terminal. Jésus, merci. Seigneur, que nous ne tombions pas en cours de route, mon Dieu, nous mon voulons roi. te Même plaire, si les Seigneur. vents venaient, Augmente-nous même si la tempête la soufflait, foi, la Seigneur, que foi qui notre va foi faire que soit nous stable, Seigneur, puissions te puisque nous plaire, savons que l'ange de l'Éternel Jésus. campe Nous tout te autour de bénissons, ceux qui te notre craignent. Dieu. Seigneur, Nous que te nous ayons la louons, nous te crainte de rendons l'Éternel. grâce. Oh, la Sois sagesse et le loué, débit, exalté. le débit de la Merci, sagesse et la
la crainte de l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions être remplis de ta crainte, Seigneur. Que nous ne craignons pas les hommes, que nous ne craignons pas, Seigneur, le monde, mais que nous puissions te craindre, toi, les créateurs, Seigneur. Oh Jésus, merci. Sois béni, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous te disons merci. Puisque, Seigneur Jésus, c'est toi le donateur qui donne la sémence aux semeurs, afin que les semeurs sèment, Seigneur. Oh, on était comme des semeurs ce matin, cet après-midi, pour s'aimer, Seigneur, dans le corps, dans le cœur, Seigneur, fertile, mon Dieu, mon roi. Seigneur, trouve une place, Seigneur, dans le cœur d'une personne, mon Dieu, mon roi. Oui, que tu as tant cherché, que tu as vu, Seigneur, qu'il voulait peut-être se décourager, qu'il voulait peut-être abandonner. Mais tu as envoyé, tu as fait cette émission pour cette personne, papa, pour cette famille, Seigneur, pour cette... Oh mon Dieu, que tu puisses toucher le cœur de cette personne, mon Dieu, mon roi. Afin que, Seigneur, ce message puisse produire un témoignage dans sa vie, Seigneur. Afin qu'il soit lui aussi, Seigneur, un témoin pour toi, pour amener les autres, Seigneur, sur les vrais chemins, mon Dieu, mon roi. Sanctifie ta parole, Père de gloire. Sanctifie ta parole, mon Dieu, mon roi. C'est toi, Seigneur, qui as tenu la main de Pierre, qui voulait, Seigneur, se noyer sur la mer. Tu as tenu sa main et tu l'as sauvé, Seigneur. Tiens aussi la main, Seigneur, de tous ceux qui veulent tomber, papa, qui veulent perdre leur foi à cause, Seigneur Jésus, des intempéries de ce monde, à cause des persécutions, à cause des faux témoignages, à cause, Seigneur Jésus, des choses qu'ils voient. Papa, tiens, Seigneur, leurs mains, puisque c'est ta main qui sauve. Seigneur, fixe tes regards sur ces gens-là, papa. Oh Père, que cette parole puisse se trouver encore une fois de place, que cette parole puisse produire, Seigneur Jésus-Christ, les résultats dans la vie d'une personne, Père de gloire. Sois béni, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Que les familles soient stables, Seigneur. Que les chrétiens soient stables, mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, sois là, papa. Protège, Seigneur. L'assurance, c'est un sentiment de sécurité. Merci, nous sommes en sécurité, Seigneur, avec toi. Nous sommes en sécurité puisque tu es devant, tu es derrière, tu es à gauche, tu es à droite. Ta présence nous environne, Père de gloire. Ce n'est pas l'assurance des voitures qui nous sécurise. Oh, parce que la voiture peut faire un accident et les gens peuvent mourir. Mais c'est ton assurance, Seigneur. C'est ta parole qui nous sécurise, mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Que les gens trouvent leur sécurité en toi, Seigneur. Leur sécurité en toi, mon Dieu, mon roi. Toi, notre assureur, Père de gloire. Tu as dit, même si tu marchais dans l'eau, même si tu entrais dans les feux, rien ne pourra te nuire. Rien, tu ne seras jamais brûlé à cause, Seigneur, de ta promesse, à cause de ta sécurité, Père de gloire. Tu es notre assureur, papa. L'assureur de nos vies, c'est toi. L'assureur de nos enfants, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, le vrai assureur, qui ne demande pas l'argent, qui nous assure puisque tu nous as promis, mon Dieu, mon roi. Oh, jusqu'à la vie éternelle. Sois béni, sois glorifié. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père de gloire. Du haut des cieux, tu regardes la terre. Du haut des cieux, tu visites, tu regardes. Tu connais, Seigneur. Tu vois comment les gens sont tremblés maintenant. Comment les gens tremblent. Comment les gens bougent maintenant à cause de la foi. Manque de la foi, à cause des doutes, Père de gloire. Comment les mariages, même des chrétiens, se cassent maintenant, papa. Puisqu'il y a des doutes dedans, papa. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus, Seigneur Jésus, de confidence. Seigneur, descends, papa. Que cette parole puisse amener la paix, Seigneur. Puisse amener l'amour, Seigneur. La confiance, mon Dieu, mon roi. Oh, en toi, Jésus-Christ, toi qui as fait la promesse, tu ne mens jamais. Amen. Tu es fidèle, Seigneur. Merci, Jésus, à toutes tes promesses, mon Dieu, mon roi. L'homme peut nous fuir, l'homme peut nous mentir, l'homme peut nous abandonner. Mais toi, tu n'as jamais abandonné, Seigneur. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Quand on entre dans ton avion, jusqu'à, Seigneur, à la destination, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni. Nous avons ici prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons comme une seule personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu, acclamons la parole amen, de Dieu. Amen, amen, Vraiment que notre Dieu soit loué pour cette bonne parole. C'est vrai, chacun de nous a pris sa part. Abonnez-vous si vous avez des questions. Vraiment, mon numéro est inscrit là en bas et puis appelez, vous pouvez me poser toutes les questions que vous avez sur le cœur. Vraiment, portez-vous bien. Shalom, 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 shalom dans vos familles. À bientôt. À bientôt.